Les golems. Ne sont pas prêts. Désolé pour ça. Bon, les amis, France Inter. Alors, France Inter donne la parole à tout le monde, comme vous allez voir, sauf à ceux qui ne pensent pas comme France Inter, oui, sauf à ceux qui ne pensent pas comme eux. France Inter est pour la pluralité des opinions de gauche. En gros, la directrice de France Inter, France Télévisions, Radio France, tout ça, a dit ouais, ouais, on donne la parole à tout le monde, sauf à ceux qu'on n'aime pas. Climato-sceptiques, anti-vax, les fachos hein, aussi, évidemment. Tout ce qui n'est pas en fait dans la continuité, la ligne gouvernementale, la ligne de la bien-pensance, la ligne mainstream. Au moins, vous êtes là, vous êtes voilà, vous êtes raccord avec France Inter. Vous savez que quand tu branches ta petite radio ou quand tu branches ta petite télé, eh ben, tu sais que on te donne la béquille idéologique. Hein. Ils le disent, hein, ils s'en cachent plus. Voilà, moi je trouve ça très bien parce que le progrès, mais on va quand même regarder si ça vous dérange pas. En tant que service public, nous avons, il y a certaines valeurs qui sont... Alors juste pour ça, pour l'info, elle c'est, attends, il est marqué ici, Adèle Van Rieth. Donc c'est la directrice France Inter. Mais Adèle Van Rieth, c'est aussi la meuf de Enthoven. Coucou. Oui, la meuf de Raphaël Enthoven. Voilà, comme ça tu sais. En tant que service public, nous avons, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi... Radio publique, donc financée par vos impôts, intérêt général, ok, deux points importants. On va voir après ce qu'elle en fait, ces 2 points importants. C'est Radio France. En ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause... Radio France, hein, où ça va plus loin que juste France Inter, tout ça. Hein. C'est Radio France, et après elle va parler de France Télévisions, si je dis pas de bêtises. Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui comptent. De ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Ah, tu vois, on en est là, hein. C'est du Patrick Cohen, quoi. Contesterait le fait de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions. Ok, donc on ne blackliste pas des personnes, on blackliste des idées. Ce qui est peut-être totalement plus grave. Et puis derrière, tu blacklistes des personnes en fait, parce que si tu as des personnes qui partagent certaines idées, ben, tu vas pas les faire venir et tu auras quand même leur petit nom sur un carnet. Donc, oh là là, c'est vraiment ce monde qu'on est en train de nous façonner, me donne envie de gerber, les amis, c'est incroyable. Blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Par ailleurs, ces polémiques-là... Qu'est-ce qu'elle dit, là, la petite dame? Covid, évidemment. Les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Voilà. Par ailleurs, ces polémiques-là, pour le coup, c'est devenu mon quotidien, sont complètement déconnectées de la manière que nous avons de faire la radio, et tout le monde est le bienvenu sur France Inter. Bah, a priori, non, tout le monde n'est pas le bienvenu sur France Inter. Tous journalistes, tous climatologues, des bouffons du PAF. Alors, j'avais trouvé ça, je trouvais ça assez sympathique. Damien Lempereur, je sais pas qui c'est, je m'en fous un peu, avocat au bureau de Paris, bon ok. Il nous dit Beaumarchais, Voltaire, Molière, Rabelais ou même Victor Hugo ne seraient pas invités aujourd'hui sur France Inter. C'est ce qu'elle dit sans s'en rendre compte. Ils n'étaient pas toujours dans la ligne des valeurs de leur époque. C'est flippant, tant c'est contre-productif. Par ailleurs, elle fait de la politique et non pas du service public. Gênant, gênant. Effectivement, c'est flippant et inquiétant, hein, t'imagines, ça nous fait revenir au temps de l'Inquisition, du procès contre Galilée, des cathares, des protestants, etc. Alors là, il y a Pangolino qui, je trouvais ça intéressant aussi, qui nous dit ça va plus loin, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que France Inter, elle cite aussi Radio France et France Télévisions. Donc Radio France, c'est France Inter, France Info, France Culture, France Bleu. France Télévisions, c'est France 2, France 3, France 4, France 5. France Info. Ces médias se doivent de servir l'intérêt général en diffusant une pensée unique. Ouais, c'est... Ah ouais, elle est philosophe aussi. La meuf, hein. Donc la meuf qui veut t'interdire de parler, qui veut t'interdire de penser, qui veut t'interdire toute pensée critique. Surtout que c'est totalement contre-productif. C'est comme les enfants, si tu interdis à un gosse d'aller à gauche, il va vouloir y aller juste pour te faire chier.
Moi, je suis pour une liberté de penser Cosmique vers un nouvel âge réminiscent. et une liberté de parole totale, de plus en plus. Plus le temps passe, plus je suis pour une liberté fondamentalement totale, sans aucune règle. Aucune limite, pardon, je voulais dire. Ne parlons même pas de tous les savants, je peux me tromper, hein, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, hein, écoutez, si vous voulez vous dire, c'est jamais que mon avis, hein, et puis je suis jamais qu'un connard devant une webcam, vous en faites pas, je me prends pas pour ce que je suis pas. Ne parlons même pas de tous les savants, bah oui, dont les théories s'opposaient à la doxa admise, Copernic, Kepler, Darwin, Einstein et tant d'autres. Au placard, la Terre ne bouge pas, elle est au centre de l'univers d'ailleurs, elle n'est même pas une boule. Et ouais, c'est comme je vous disais, hein, la meuf est la femme de Raphaël Antovan, les amis. Comme quoi, hein, peut-être que la boucle est bouclée. Je vous propose juste de réécouter le tout début où elle parlait d'intérêt général et de chaîne publique. Là, c'est quand même pas mal. En tant que auquel service on ne souhaite pas public, donner. Je vous rappelle, elle est philosophe, hein, la meuf. il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous C'est ça. sommes une radio ça. publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Valeur, intérêt général, service public. Tu le sens ou quoi? Tu le sens? Ah, moi, je le sens un peu venir. Bon, chez moi, en Belgique, c'est comme ça depuis tellement longtemps que chez nous, on est habitué, tu vois. Mais vous, ça doit vous faire tout drôle quand même, pas se mentir. Général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique. Ouais, cerveau malade, tout ça, tout ça. Madame Adèle Van Rieth, directrice de France Inter, France 5, votre idéologie est très démocratique, c'est vrai. Pourriez-vous avoir l'amabilité de regarder le mot démocratie dans le dictionnaire? Question, avez-vous le monopole de la liberté d'expression? Ben, elle a le monopole de dire, quoi penser, quoi faire, où aller, d'où venir. Du moment qu'on est d'accord avec vous, quelle honte! Et c'est nous qui les payons, hein. Il vaut mieux en rire tant c'est énorme, effectivement. La bobo complètement déconnectée et perchée. C'est hallucinant. Et c'est nous qui les payons, etc. Ouais, bah ouais. Bon, si vous voulez, on va vite aller sur son tweet. Oh, c'est elle. Bonjour Adèle. Directrice de France Inter, hein. Inconsolable, ok. La vie ordinaire. Bon, j'imagine que c'est 2 bouquins qu'elle a écrits. On va voir. Voilà, ouais, c'est ça. Babelio. La vie ordinaire. Ta gueule. Allez, lâche-moi, tête de nœud, m'en fous. D'où vient ce sentiment d'intranquillité qui nous saisit dans les moments les plus anodins, blablabla. Alors, l'aventure est dans les détails, nous dit Adèle Van Rieth, qui découvre pendant un cours de philo à Chicago l'importance de l'ordinaire. Blablabla, bon, 2 étoiles, 5 étoiles. La vie ordinaire, mauvais livre. J'aime bien entendre Adèle Van Rieth sur France Culture, ses émissions philosophiques le matin à 10h. Par ailleurs, elle a pris la suite de Jean-Paul ou Jean-Pierre Elkabbach, je sais pas, sur LCP, blablabla, on s'en fout. Ouais, bon, allez, tu sais quoi, on s'en tartine le fiac, frérot. C'est quoi son inconsolable? On va regarder vite fait. Inconsolable. Adèle Van Rieth. Le chagrin conduit le cœur vers la littérature et la philosophie dans l'espoir d'y trouver une consolation, comme un enfant se réfugie dans les bras de sa mère. Ouais, eh ben, Nick. Voilà. Ta mère. Voilà. Allez, 2 petits messages pour finir. On a Trends qui nous dit: au temps de l'Inquisition, les inquisiteurs raisonnaient de la même façon. Il suffit de se souvenir de ce que disait Delphine Ernotte, et je me rappelle de cette histoire-là. Nous voulons montrer la France telle que nous la voyons, pas telle qu'elle est. En fait, le service public se comporte comme dans un pays totalitaire. Regarde, c'était là. La représentation des Français sur nos antennes. Alors tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les expertes, pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et oui, les amis, telle qu'on voudrait qu'elle soit, tout ça, c'est de la propagande. Adèle Van Rieth.
directrice de France Inter, entre parenthèses, dites. Ah oui, joli. Retenez ce nom avec France Inter, en route vers la liberticidité. Et une petite phrase de Dostoïevski, et puis on s'arrête là-dessus. Enfin, voilà, encore une fois, est-ce que c'est vraiment une phrase de Dostoïevski? J'en sais rien. Moi, j'ai vu un jour un mème qui disait, de Napoléon, qui disait ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet, signé Napoléon. Donc, peut-être qu'il l'a dit, peut-être qu'il l'a pas dit, moi, je ne sais pas, hein. La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites. Oui, je l'avais déjà lu celui-là. Que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles. Et oui, bon allez, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que c'est le progrès, que c'est l'amour, et que c'est le service public et la mission, tout ça, tout ça? Ou pensez-vous que c'est limite du totalitarisme et que ces gens sont complètement dingues? Moi, je ne dirais pas ce que je pense, parce que ce serait très grave. Allez, c'était le crabe fantôme, prenez soin de vous, un peu de crabe et beaucoup de fantômes, prenez soin de vous, je me suis trompé, j'ai dit prenez soin de vous avant, on s'en fout. Crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes, prenez soin de vous, mes petits loulous, et à très bientôt. Tchou! Allons-y, quoi.